Candidate numéro 0, c'est moi. Alors, je vous souhaite déjà la bienvenue dans ce grand casting. Nous sommes en train de préparer la saison 6 pour vous faire plaisir. Et vous le savez très bien, nous choisissons toujours les meilleurs pour que cette antenne soit bien tenue. Vous êtes naturellement dans le casting de l'émission La Pause. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un jury bien constitué de personnes aguerries dans le domaine du micro. Je suis très contente d'ailleurs d'être leur candidate numéro 0. Est-ce que pour ma présentation, vous me validez ou vous me chassez? Bonjour. Dites-moi juste. Bonjour. Bonjour, alors moi je voulais lui mettre tout de suite oui avant même qu'elle démarre, sauf que Patrick voulait voir d'abord ce à quoi ça ressemblait. Est-ce que j'ai le choix? Non, après c'est libre. Personne n'intimide personne. Non, on n'a pas le choix. Bravo. Bravo, c'est ok, mais soit. Bon. Voilà, alors j'ai réussi. Malheureusement, ça ne va pas se passer aussi facilement pour tout le monde. Les candidats, ils attendent et ils auront la lourde tâche de venir se présenter devant ce jury qui va décider si oui ou non on vous garde dans cette aventure. Que le meilleur gagne tout simplement et encore bonne chance à tous les membres du jury. Merci d'être là aujourd'hui. C'est parti, générique. Bonjour, je réponds au nom de Arondo Amavi Grace. Je suis assistante commerciale, j'ai un BTS en communication des entreprises. En 2018, je me suis découvert un talent pour l'animation et j'ai eu la chance de me frotter au métier. Depuis, je suis tombée éperdument amoureuse de l'animation et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Merci. Merci. On a du temps, des questions éventuellement pour le jury. Pour moi, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Candidat suivant. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Azia Guignon Comlan et l'homme Laurent. Je suis présentement développeur, mais aussi étudiant. Je suis très intéressé par le domaine de la communication. Bien qu'introverti, je vais souvent à des présentations juste pour me performer et travailler sur moi. Et l'occasion qui m'est présentée de venir aujourd'hui à la pause. Donc c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Merci. On a du temps, des questions pour le jury. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes introverti? Je suis assez casanier, d'abord. Et avant, on va dire, avant, je n'aimais pas vraiment les interactions. Et depuis un moment, avec la vie et tout, j'ai changé, on va dire, et je travaille sur moi. Ok, merci. Numéro 13204, Sedoucia Blessing admise. C'est ainsi que votre cousine obtient son baccalauréat série A avec mention passable. Que lui proposerez-vous une formation professionnelle, un apprentissage ou une étude supérieure? Et ça sera laquelle? Salut, chers tous, je suis Kodjo Elom Herman Tiokou. Visage de la télé ces vacances, si je dirais oui. Pourquoi? Parce que je suis porteur d'un projet d'information des nouveaux bacheliers sur les offres que proposent les universités de la place, les conditions d'éligibilité d'accès et la fin employabilité possible. Donc, les aider à mieux faire le choix. Et dis donc, trouver une place dans la pause émission TV serait une aubaine remarquable pour faire passer cette modeste vision comme ma personne. Merci. 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 Bonjour, je suis Amétitor Sarah Ayaba Carloda. J'ai 24 ans, je suis étudiante et hôtesse événementielle. J'habite à Didiolé. J'ai étudié les sciences du langage au campus et actuellement j'apprends l'anglais. Je suis patiente, honnête, polie, pour ne citer que ceux-là. Je suis également polyvalente. J'ai toujours aspiré au métier de journalisme et vu que le métier de l'audiovisuel me passionne, j'ai voulu tenter cette chance, bien que j'ai d'autres plans actuellement. J'aime chanter, danser, bricoler et aussi jouer des rôles parlant du cinéma. Merci. 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 Bonjour, chers membres du jury. Akwe Kale Romena, actuellement assistante administrative. Je
j'ai démarré ma carrière après ma licence en comptabilité, finance et contrôle à ESAG NDE. J'ai travaillé 4 ans en tant qu'assistante administrative à Libreville dans une microfinance. Et j'ai décidé d'expérimenter cette expérience aussi parce que j'ai toujours eu pour conviction d'expérimenter ce qui est derrière la télé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Dès que je franchis le seuil de la maison, ils disent « La RFI est de retour, la défenseuse des droits indéfendables, d'un amour impénitent et d'une sororité sans faille est là. » Je leur dis « Amen » et me voici aujourd'hui devant vous. Mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Mon patronyme de naissance est Claudine Sativi. Je suis juriste de formation, passionnée des médias et spécialiste en vente et en événementiel. Une jeune fille très dynamique, très engagée, très motivée, toujours à la recherche de nouveaux défis afin d'améliorer mes compétences et de grandir professionnellement. Convaincue de ce proverbe, l'on ne finit jamais d'apprendre, mon énergie positive serait un atout précieux pour votre équipe. Alors, dès que j'ai appris connaissance de votre offre, j'ai été immédiatement saisie par l'opportunité de travailler aux côtés des personnes formidables que vous. Vos sourires séraphins et vos beautés mirifiques reflètent l'excellence de votre travail. Mesdames et messieurs, chaque expérience est une opportunité de s'enrichir. Merci. Merci. Quelle est votre faiblesse? Ma faiblesse. En vrai, je ne saurais le dire, mais je pense que j'ai toujours cette habitude de ne pas dire non. Je dis toujours oui aux gens. Merci. Voilà. Toujours oui. Ok. Merci Claudine. Merci. Bonjour, je suis Déborah Zogoye et Sowedeou, animatrice événementielle, étudiante en droit privé à l'Université de Lomé, entrepreneur en pagne batik, j'ai 22 ans. J'ai été intéressée par ce casting parce que depuis toute petite, j'aimais l'animation et je voudrais faire découvrir mon plein potentiel à la télé. Voilà mes motivations pour ce casting et je serai ravie de travailler avec la Pause. Merci beaucoup. Merci. Un sujet qui vous passionne, un sujet que vous aborderez peut-être dans la pause si vous êtes sélectionné, ce sera quel sujet? Quelle thématique? L'occupation des enfants pendant les vacances. Parce que les enfants doivent apprendre, découvrir de nouvelles choses pendant les vacances, parce que les vacances ne sont pas faites que pour s'amuser. D'accord. Merci. D'autres questions pour le jury? Non. C'est bon pour moi. Parfait. Merci. Merci. Bonjour, cher jury. Bonjour. Je suis Akakovic Karel Mawenam. J'ai 14 ans. Je passe en classe de 3e. Je suis d'origine togolaise et je réside à Segbakato. Karel, il faut que tu regardes la caméra là-bas. J'ai fait 7 ans d'expérience dans le mannequinat, 2 ans dans le marketing et 1 an et demi dans l'entrepreneuriat en tant que créatrice et vendeuse d'accessoires. J'ai de la passion pour le chant, la danse, la lecture et surtout pour l'animation télé. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette opportunité pour me mettre dans la peau d'une animatrice pendant ces vacances, car depuis toute petite, ça a été mon rêve. Voici quelques noms qui m'ont inspirée. Madame Océane Amekodia, Madame Connie Touré, Madame... Voilà, le temps est imparti. Merci, Karel. Voilà. Mais merci beaucoup. Une petite question. Ouais. Vas-y, moi aussi j'ai une question. Non, je pense que c'est la même. Tu as fait tout ça là à 14 ans? Oui. Donc tu peux nous répéter ce que tu as fait? J'ai fait 7 ans d'expérience dans le mannequinat. De quel âge à quel âge? De 6 ans à 12 ans. Ok. J'ai fait 2 ans de marketing dans une boutique pour ma mère. Tu étais formée quand pour pouvoir faire du marketing? Non, j'étais formée sur le tas par ma mère. Oui, mais donc il faut faire attention aux mots. C'est ça. Il faut faire attention aux mots. Parce que tu as 14 ans, quelqu'un qui vient qui dit j'ai des années d'expérience en marketing, il a été formé, même s'il est autodidacte, il a un certain nombre d'années d'expérience qui fait que, solide, hein,
qui fait qu'il s'exprime en disant « j'ai fait du marketing ». Parce que la réalité, c'est que tu as 14 ans, on sait très bien que nous tous, en plus on est au Togo, on a tous aidé nos parents. Là où on est, il faut faire un pacte d'abord. Après, tu vas gérer après. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Rappelez-moi juste votre nom, s'il vous plaît. Karel, Akatovi Karel. Karel, d'accord. Bravo à Karel, à toi et bravo à tes parents qui te permettent de faire tout ça. Ouais, Bravo, félicitations. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Du jury, bonsoir. Bonsoir. Tenou Madi Joyce est mon nom complet à l'état civil. Je suis née d'un père togolais, d'une mère béninoise. J'ai passé une partie de mon enfance à Dakar et je vis actuellement à Lomé. J'ai eu un bac série D et je passe actuellement en 2e année d'expertise comptable à l'École supérieure d'audit et de management. Cette année, j'ai eu l'opportunité de participer au concours d'éloquence de mon école et j'ai découvert un amour fou pour l'art oratoire et j'ai ensuite été élue déléguée générale suite à une simulation d'élection. Et depuis ce moment, mettre en exergue mon amour pour l'art oratoire, découvrir tous mes talents cachés devient des aspects très importants pour moi. J'aime aussi lire, écouter de la musique, passer du temps avec ma famille. Je fais toujours de mon mieux pour atteindre mes objectifs. Je vous remercie. Joyce, quel est ton dernier livre lu? Dites. Quel est ton dernier livre lu? The Little Lion. The Little Lion. Yeah. En anglais? Non, c'est pas en anglais, mais le titre est en anglais. Ça parle de quoi? Ça parle d'un homme qui rencontre une femme dans un ascenseur et puis il commence à raconter son histoire. Mais il raconte une histoire fausse. Maintenant, la fille tombe amoureuse de lui, mais pas de la bonne manière. Mais il continue comme ça. Mais je n'ai pas encore fini. D'accord. Merci. 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 Je suis Gado Abidesh Kita, âgée de 20 ans. Je réside à Zanguera, entrepreneur et étudiante en 2e année génie civil. Je me permets de me présenter à votre émission La Pause pour devenir animatrice télé. Passionnée par la communication, mon parcours scolaire m'a permis d'acquérir de bonnes opportunités et des connaissances qui peuvent vous être utiles. Je suis une personne sympathique. Je vous remercie de m'avoir prêté attention et j'espère être choisie pour faire partie de votre équipe La Pause. Merci. Merci, Chekita. Merci. Vous êtes entrepreneur et vous voulez être animatrice? Oui. Pourquoi vous voulez quitter ça a toujours été une passion pour moi, la communication. D'accord. Vous allez faire les deux métiers en parallèle ou... Non, mais je préférerais me baser dans le domaine de la communication. Donc vous allez laisser l'entrepreneuriat? Je ne peux pas laisser l'entrepreneuriat. D'accord. Chers membres du jury, bonsoir. Bonsoir. Étudiante en 3e année de communication, je réponds au nom de Abigail Ivy. Âgée de 20 ans, je suis une grande passionnée de l'animation, raison pour laquelle je participe à ce casting lancé par l'émission La Pause pour acquérir plus d'expérience auprès d'une grande dame, Océane, ainsi que son équipe qui m'inspire beaucoup. Quand je serai sélectionnée, je promets d'apporter un plus à cette émission grâce à ma jovialité et mon humour, mettre du sérieux dans le travail pour une bonne image de La Pause ainsi que son évolution. Je vous remercie. Bon, ça c'est si on vous retient, mais si on ne vous retient pas. Je crois que je serai sélectionnée. Oh, vous croyez, vous êtes sûre? Oui, je suis sûre de moi. Okay. Abigail, vous avez dit que La Pause va vous apporter des choses, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à La Pause? Parce que je sais pas. Qu'est-ce que vous, en tant que qu'est-ce que vous apportez? Mes idées, aider La Pause à partager des moments inoubliables. Inoubliables, d'accord. Oui. Merci Abigail. Merci à vous aussi. Merci. Je me nomme Bakpa Blek, j'ai 25 ans, Bac plus 3 en marketing stratégie. Je suis entrepreneur depuis 3 ans. Je suis actuellement dans le domaine de la lingerie et aussi j'ai un kiosque en transactions financières. Je suis aussi passionné de mode et d'entrepreneuriat. Je suis passionné de mode à travers le fait que je dessine des créations et tout ce potentiel va contribuer à la réussite d'une bonne émission. Actuellement, je suis la personne que vous recherchez. Ah bon? Oui. C'est passé. C'est Blake, c'est ça? Blake. Ok. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci.
Bonsoir, chers membres du jury. Je suis Prudence Béguédou. Je suis togolaise. J'ai une licence en comptabilité et gestion des entreprises. Mais ma passion pour la communication fait qu'actuellement, je me retrouve au service client de Canal Box. Ma première émission télé a été en tant qu'invitée sur les maternelles d'Afrique de Madame Akereburu, où ce fut une très belle expérience. J'ai postulé au casting pour la pause, pour travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, et aussi d'acquérir des compétences dans le domaine de la télévision pour parfaire mes expériences. Merci. Merci, Prudence. Moi, j'ai juste une question. Donc, le service clientèle dans lequel vous travaillez, c'est le service appel, c'est ça? Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous répondez aux appels téléphoniques, c'est ça? Vous conversez? Oui. D'accord. Bon, essentiellement, vous utilisez votre voix. Oui. Merci. D'autres questions? Voilà, merci. Candidat suivant. Merci. L'énergie, la créativité, l'authenticité sont mes atouts. J'ai hâte de mettre en lumière ma capacité et mes compétences dans l'industrie du média afin de contribuer à de projets captivants. Bonsoir, cher jury. Ce n'est pas une composition, hein. Relaxez-vous, parlez. On ne sait même pas qui vous êtes. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Je suis Daniel Johnson, étudiant en 2e année d'assistant de gestion et en mi-parcours d'anglais. J'ai toujours été fasciné par la pause émission TV. Votre temps est écoulé. Ouais, le temps est écoulé. Mais excusez-moi, vous avez dit 2 ou 3 fois énergie, en fait. Excusez-moi, moi, je n'ai pas senti l'énergie depuis le début. Je voyais quelqu'un de stressé, tout ça. J'attendais l'énergie. Vous en avez tellement parlé que... Vous ne pouvez pas faire un truc en 2 secondes qui fasse qu'on se dise c'est lui, parce que vous parlez d'énergie, on ne le sent pas, en fait. J'ai toujours été fasciné par la pause émission TV et j'aimerais mettre mes compétences dans l'industrie des médias. C'est pour ça que je participe aujourd'hui à ce casting et je vous prie donc de me permettre de m'accorder cette opportunité pour vous démontrer ce que je peux apporter de nouveau dans le domaine, dans votre émission. Je vous remercie. Daniel, calme-toi. Je vais te tutoyer. Tu as écrit ton speech, c'est ça? En fait, tu as parlé d'authenticité. Tu as parlé d'authenticité et d'originalité. Là, on a entendu quelque chose que tu as bûché par cœur. On ne sait pas qui tu es, on ne sait pas qu'est-ce qui te définit, qu'est-ce qui te plaît, rien. C'est ça qu'on veut. Tu parles très bien, tu as une très belle intonation de voix que j'aime beaucoup, mais on ne sait rien de toi, on n'a rien entendu. Tu mâches les mots et dès que tu as redemandé ton prénom, tu as dit ton prénom, l'école, l'âge, en fait, c'est-à-dire tu as redit tout le speech. Mais merci quand même. Moi, j'ai juste envie d'un truc. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous êtes arrivé ici en 15 secondes? Donc, un truc, vous allez nous dire un truc que vous n'avez pas travaillé. Parce que j'ai vraiment envie de vous écouter parler d'un sujet normal. Oui. Allez-y. Comment vous êtes arrivé? Vous avez quitté la maison? En 15 secondes, allez-y. Sans regarder la caméra. Parlez-nous, tout doucement, comme 2 personnes qui échangent. On vient de se connaître. Bon, je m'appelle Israël, tu t'appelles Daniel. Comment tu es arrivé à la TVT cet après-midi? Avec le micro. D'accord. Je suis arrivé à la TVT à véhicule. Tout d'abord, je me suis apprêté, mais il restait quelques minutes pour que je frôle le retard. Mais heureusement... C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Daniel, petit conseil avant que tu ne partes rapidement. La prochaine fois, viens. Là, tu es parti. Tu as frôlé l'originalité. Oui, tu as frôlé. Hein? D'accord? Bon courage, merci. Merci. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous dise bonsoir. À l'état civil, le nom que je porte est Kao Biham Vaski. Je suis juriste en formation à l'université de Lomé, mais mon amour pour les mots me pousse parfois à porter la casquette de chroniqueuse. Je suis également passionnée par l'élégance, car pour moi, c'est le mode de vie idéal à adopter. Ma motivation pour ce casting est que j'adore faire la télé, mais par-dessus tout, c'est l'occasion pour moi de pouvoir apprendre, mais aussi de partager mes connaissances et mon savoir. Ma qualité première est que j'aime parler, raison pour laquelle cette parole m'a poussée aujourd'hui à être finaliste au concours national d'art oratoire au féminin. Chers jurés, ne cherchez plus, je suis la candidate idéale. Voilà. Temps est parti.
C'est quoi votre savoir faire ou être? Parce que j'ai entendu savoir, que vous voulez partager votre savoir. Quel savoir? Vous parlez de quel savoir exactement? Disons, je suis un peu multitâche. Je crochette, j'écris, que ce soit des chroniques ou des poèmes. J'adore lire. Bon, là, c'est la passion pour la lecture. Je suis un peu touche-tout. D'accord. Juste, oui, je pense que bon, c'est juste une petite incartade, mais la prochaine fois, présentez-vous tel quel. J'aime lire, j'aime faire le crochet. J'aurais aimé entendre ça que d'entendre, tout le truc au début qui était bateau pour moi. J'ai aimé entendre ça en fait, ce que vous faites d'autre. Voilà. Merci beaucoup. C'est Biam, c'est ça? Biam. D'accord. Biam. Bonjour tout le monde, bonjour les membres du jury. Bonjour. Moi, c'est Wapo Grace Esther. Et aujourd'hui, je viens vous parler de cette fille qui aime beaucoup les caméras. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai développé cette addiction à parler devant les caméras, à m'exprimer et à partager beaucoup d'astuces. Mais grâce à la pause, je me suis exprimée 2 fois dessus et j'ai vraiment aimé. Grâce à mon exercice et ma participation à vouloir toujours en savoir plus sur les autres, je suis vraiment curieuse. Et je suis capable d'improviser à tout moment. Et je me dis, ce sont les qualités qu'une animatrice doit avoir. Le pourquoi je suis là aujourd'hui pour que vous me choisissiez. Donc, c'est ça. Merci. Okay. Pro de l'impro. Oui. Vous aimez quel artiste? Achaké. Simulez-moi une introduction d'Achaké. Ok, il n'y a pas de problème. On vous écoute. They never see nothing, they go see something. One night off the club, they turn VT. What they kill for my they will touch my tea. Kilo day affect by me, Allah Koba, Supreme, Mr. Gushi Dantile voting. If you're commando, I did a Rosley. Motimoni, c'est pas vraiment ma langue, non, mais. Moi, j'ai une autre question. C'est très bien. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Oui, c'est pour ça que je me suis posé la question si c'était la même chose. Stimuler. Pas de stimuler. Hein. Non, pas de stimuler. De stimuler, on va pas stimuler à chaque Simuler. Okay. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Elle n'a pas compris. De stimuler à chaque. Non. L'artiste? Non. Une introduction, c'est-à-dire si vous deviez introduire l'artiste à chaque. Qu'est-ce que vous diriez? C'est des choses qui arrivent. Oui. On est d'accord? Je vous ai demandé de simuler, parce que vous avez parlé d'improvisation. Oui. Donc je vous ai demandé de simuler une introduction d'Achaké. C'est-à-dire que vous deviez, on est sur une émission, vous devez introduire Achaké. Ah, d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je veux voir. Vous voulez voir? Ouais, je suis curieuse. D'accord. Alors, bonsoir. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous ramener quelqu'un qui n'est pas d'ici. Quelqu'un de très connu, quelqu'un qui a la création vraiment à déborder. À chaque fois qu'on voit ses créations, on se dit, mais qu'est-ce qu'il porte? Mais il vient d'où ces imaginations? Aujourd'hui, je pense que vous allez beaucoup penser, vous allez être étonnés parce que cette personne ne vient pas d'ici. Et grâce à nous, on a eu à faire venir cette personne. Je vous laisse deviner, mais je pense que même si vous cherchez à savoir, vous n'allez pas trouver cette personne. Aujourd'hui, je vous amène Olola Demi Achaké, Miss Harmonie sur le plateau. C'est bon, merci. Merci. Mais il faut retravailler l'improvisation, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y, la caméra 3 en face de vous. Oui, bonsoir. Je m'appelle Esther Poussou. Je suis âgée de 21 ans et je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire. Alors, je suis là ce soir parce que je suis très passionnée par l'animation et j'aime beaucoup les caméras. Et j'ai plusieurs projets qui tournent autour de ce domaine et avoir ce poste pourrait m'aider à pouvoir me perfectionner dans ce sens. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est le poste vous arrangerait. Mais qu'est-ce qui arrangerait le poste? Ce qui arrangerait le poste, c'est que je suis une personne qui... j'ai l'esprit assez critique, je suis une personne geek, j'aime le relationnel et pour avoir ce poste, ce que ça profiterait au poste, c'est d'avoir une personne qui est motivée et qui est impliquée, qui est là pour pouvoir, aider les autres à pouvoir connaître
Je suis stressée. Non, mais il C'est n'y a, normal. pas de Si problème. vous ne l'étiez pas, ça aurait été compliqué. On le dit. Sinon, Les projets d'Esther, c'est quoi? Vous avez parlé de projets rapidement, très très rapidement. Les projets, là. J'ai toujours voulu être animatrice également. J'aimerais également être dans le journalisme. C'est ce pourquoi je... D'accord. Ok. Non, j'aurais voulu que vous nous parliez en 15 secondes d'un sujet qui vous passionne, que vous maîtrisez. En 15 secondes, face caméra. Vous pouvez? Vous avez envie d'essayer ou vous laissez tomber? Vous voulez? Un petit instant. Ok. D'accord. Okay. Respirez. Oui, respirez. Sujet que vous maîtrisez, qui vous passionne. C'est bon? Non, il y a 15 secondes dans la caméra. Envie d'en savoir un peu plus. Quoi. Avec le micro. C'est chaud. Alors, ok. On y va. Un sujet qui me passionne, donc j'aimerais parler de Dieu. Parce que oui, si je suis là, c'est grâce à lui. Et tout simplement, le petit sujet dont j'aimerais vous parler, c'est de donner vos cœurs à Dieu. Parce que là, tout le monde, nous nous réveillons chaque jour. C'est par la grâce de Dieu, nous sommes là et... Oh, chérie, sérieusement, je suis désolée, mais... Non, c'est parfait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les scores sont là. Merci beaucoup. Bon. Allez. Bravo. Merci, Ouais, candidat merci. suivant. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Allez-y, dans la caméra 3. Déjà, bonsoir. Je suis très heureux et en même temps ému de... Bon, moi, je pense que ça va y aller. Je m'appelle David, j'ai 21 ans, je travaille à la zone franche. Je suis l'aîné d'une famille de 4 personnes orphelins de mère. Et je suis passionné par la communication et je suis amoureux de tout ce qui concerne les médias. La presse écrite, les magazines et la radio. Moi, je pense que déjà le fait de me tenir ici, je la considère déjà comme une réussite. Et moi, si... ok. Je la considère déjà comme une réussite. Et puis moi, je vous fais confiance que vous allez faire de moi ce que j'ai toujours rêvé d'être. Et je pense que j'ai fini. Merci, David. Le nom, c'est quoi? David. Amigandi David. Amigandi David. Oui. David. Oui. Si tu dois te définir en un mot, ce serait quoi? Si je dois me définir, je dirais que je suis quelqu'un d'assez positif. Un mot. En un mot. Oui. Rêveur. Rêveur. Oui. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est d'être à Oprah. D'être Oprah? Oui. Oprah Winfrey? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je pense que c'est une femme qui vient de zéro. Là, moi, je suis à zéro. Et elle, aujourd'hui, elle a conquis beaucoup de cœurs. Elle est ce qu'on peut dire une héroïne. Donc, moi, je me vois, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, un peu comme elle. Donc, c'est elle que je vois. D'accord. Oui. Merci. Merci à vous Merci, aussi. David. Merci. Déplacez-vous dans le lait avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. Agieux vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. La pause.
Voilà, donc vous êtes dans Casting La Pause et on recherche les prochains visages de La Pause ou éventuellement les prochains grands visages de la télé au Togo. Et je suis en très très bonne compagnie, hein, Barbara Mouzou, Patrick Amenda, Loretta Sanvi. Et puis on est rejoint par Ake Fabrice Loki, c'est un rayon de soleil professionnel, c'est ce qu'il a dit qu'il est. Exactement. Et on m'a dit que c'est un grand pro des langues, voilà. Presque toutes les langues. À ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît. Avec le micro. Presque toutes les langues, je ne sais pas, mais quelques langues. Quelques langues, voilà. Bon, nous, on va continuer justement, donc merci, bienvenue à toi. Merci. On va passer au candidat suivant. Bonsoir, je suis Maïbi Grasbon, je suis étudiante en mathématiques et je suis animée par une détermination sans faille et résolue à prouver qu'il est possible de réussir en animation télé, ma passion, sans que cela ne soit perçu comme une régression, mais plutôt comme une évolution naturelle des choses. Je suis une personne souriante, spontanée, créative, et je suis convaincue que ma niaque de réussir et ma capacité à relier rigueur et créativité pourront apporter un plus à cette émission. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous aimez dans les mathématiques? Ce que j'aime dans la mathématique, c'est la rigueur et la recherche. Quel domaine des mathématiques, par exemple? Je dirais la géométrie ou les algèbres. Tout dépend des thèmes choisis. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Les mathématiques? Oui. La mathématique a plusieurs débouchés. Mais moi, particulièrement, je le fais parce que je suis bonne à ça. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je peux faire. Et je sais que plus tard, ça pourra me servir de base pour l'animation, ma passion. Bon, ce que vous n'avez pas compris comme question, quel est votre rêve dans les mathématiques? Vous, Grâce, oui. Qu'est-ce que vous voulez devenir avec les mathématiques? C'est ce que j'ai envie d'entendre. OK. Donc, avec les mathématiques, j'aimerais faire une application à l'informatique. Ah, mais voilà. Si on vous parlait d'une fonction de Rn dans RP, ça vous dit quelque chose? Pardon? Si on vous parlait de fonction de Rn dans RP, quelles peuvent en être les utilisations? Je n'ai pas bien compris la question. Fonction de Rn dans RP. Oui. Quelles pourraient en être les applications? Sincèrement, je ne saurais vous répondre là tout de suite. C'est bon, OK. Moi, ça me convient. Moi, j'ai une curiosité. Vous avez dit que vous aimez les médias et donc évidemment le journalisme. Pourquoi on n'a pas fait une école de journalisme, mais plutôt une école plutôt des études de mathématiques? Dans ma présentation, j'ai dit que j'avais une détermination sans faille à prouver qu'il est possible de réussir en animation télé sans que ce ne soit vu comme une régression. Parce que malheureusement, dans mon cas, le fait que j'ai fait les mathématiques et je m'intéresse à l'animation télé, ce n'est pas accepté. Et on trouve que je suis peut-être trop bonne pour revenir à l'animation. Donc, ça serait de prouver que c'est possible et de devenir cela. Ça ne répond pas vraiment parce que l'idée, c'est que vous avez le bac. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas à IJICA, qui est une école de journalisme, et que vous allez aux mathématiques? Oui, c'est cela. Parce que vous êtes bonne à ça, c'est ça? Vous avez d'excellentes notes en maths? Oui, et parce que pour la famille... D'accord, voilà. Pour la famille, c'est les sciences, pas la littérature. Parfait. Merci beaucoup. Grâce, que vous soyez retenu ici ou non, ou ailleurs, il faut continuer dans ce rêve. D'accord. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Merci. Merci. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Je suis Stéphane Kolani. Je suis ingénieur en fin de formation en système réseau sécurité informatique, également maître de cérémonie et présentateur. Alors, il y a de cela quelques années, j'ai démarré dans le MCing et ça m'a permis de développer mes compétences en communication et en présentation. En tant que MC, j'ai réussi à accentuer mes capacités de gestion de stress en direct. Je suis capable de captiver et d'engager l'audience. Et également, en tant qu'ingénieur, mon parcours en ingénierie me permet d'avoir l'esprit critique, l'esprit d'analyse, ce qui m'aide beaucoup dans mes présentations. Et donc, je suis très enthousiaste de rejoindre l'équipe de La Pause pour vous apporter donc, mon enthousiasme, ma dynamique et mon énergie afin de contribuer au succès donc, de cette émission que je suis depuis très longtemps. Merci. Pouvez-vous nous rappeler votre nom? Stéphane Kolani. Stéphane Kolani. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui.
Vous êtes sur LinkedIn? Oui. D'accord. Vous avez de la présence et de l'assurance, c'est une bonne chose. Merci. Est-ce que vous vous trouvez sympathique? Oui, je le suis. Ok. Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes sympathique? D'accord. Alors, je m'adresse à M. Israël. Monsieur Israël, je vous suis depuis très longtemps. Signé à Israël Tchounou. Et j'aime beaucoup la manière dont vous présentez, parce que quand je vous vois, vous êtes tout le temps heureux, tout le temps. Je me dis, mais attends, c'est voilà. Et j'aime beaucoup. Et c'est des petits trucs comme ça qui me permettent de me galvaniser dans mon métier en tant qu'MC, parce que je suis autodidacte. Comme je le dis, je suis ingénieur en informatique en fin de formation, mais je me suis lancé là-dedans parce que j'ai découvert cette passion quand je suis rentré dans le club des orateurs de mon école. Moi, j'ai fait LGIS. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert donc, ce talent-là. Puisque quand j'étais au lycée, j'étais tout le temps sur la liste des bavards. J'aimais animer la salle et tout, sans savoir que c'était peut-être une prémonition pour moi, pour prendre la parole et tout et tout. Et donc, vous allez m'excuser, c'est Israël que je connais le plus ici, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous. Il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà. Moi, vous en connaissez un. Oui. Moi, j'ai juste une chose. Ah, ok. 25 ans. Je vais attendre qu'il finisse. Non, il n'y a pas de souci. Juste une chose. Je pense qu'il faudrait vraiment que... Je ne sais pas si vous aimez lire, oui, mais il faudrait que vous lisiez beaucoup, puisque vous aimez animer, pour développer votre culture générale et vos mots, en fait. D'accord. Parce que c'est très important dans l'animation d'avoir du... Enfin, oui, connaître des mots, avoir du vocabulaire. Donc vraiment, il faudrait, parce que dire, il y a des petits mots que vous avez eu à dire qui étaient familiers, par exemple. Il faut faire attention à ça quand on veut présenter. Donc voilà. Merci. Et moi, j'aurais un conseil qui est très important. Et c'est ce qui m'a un peu défini à la télé, c'est le sourire. C'est quoi? Le sourire. C'est extrêmement important d'avoir un visage souriant. Et c'est peut-être ce qui manque encore un peu. Mais sinon, il y a presque... Oui, moi aussi. D'où la question, Patrick. En fait, voilà, c'était ça le... On va le débriefer avec les autres après. Ouais. Mais un aspect essentiel, quoi qu'il arrive, essayez d'avoir un sourire. C'est d'ailleurs, quand je vous ai demandé si vous êtes sympathique, c'est ça. Oui. Parce que vous avez peut-être de l'assurance. C'est peut-être le stress qui fait ça, mais moi, il m'a stressé. Il m'a stressé. J'avais du mal à le regarder directement parce que voilà. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce genre de profil-là. Vous êtes ingénieur ou potentiellement bientôt ingénieur. Vous voir postuler à une émission comme ça pour être animateur, je trouve ça très, très atypique. Et il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Je pense que ça peut motiver des jeunes à aller à mélanger un peu de toutes les sciences, les non-sciences, la culture et tout ça. C'est très intéressant. Et merci d'être venu. Merci. Moi, je vous encourage à continuer. Ouais. Merci. Si je retiens quelque chose aujourd'hui, c'est le sourire. Oui, c'est ça. Ah, le sourire. Oui, ça change tout. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. À vous aussi. Je m'appelle Koué Assama Enyo Isaac, étudiant en fin parcours de communication à l'ESI Global Sussex. Bon, pour la pause, je suis quelqu'un qui est passionné par les couleurs. Et vu que je suis déjà un graphiste, donc je me suis dit que peut-être je pourrais apporter un plus à cette émission en intégrant l'équipe de la pause. Merci. Les couleurs. Quelle est votre couleur préférée? Je dirais le bleu. Pourquoi le bleu? Pourquoi le bleu? Le bleu est une couleur qui je vais dire, qui montre le professionnalisme. Ah bon? Oui. Le bleu, c'est-à-dire avec la couleur bleue, vous êtes, je vais dire, vous avez l'assurance, vous êtes professionnel. Ouais, avec la couleur bleue. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous portez du bleu? Non, aujourd'hui, je ne suis pas... Donc, vous n'êtes pas professionnel aujourd'hui? Je ne vais pas le dire ainsi. D'accord. Ouais, ça dépend des jours. D'accord. Isaac. D'accord, merci. Merci Isaac. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est membre du jury. Je suis Hubert Abalo. Je suis économiste en formation. Je suis animateur, présentateur, radio événement. Je suis voix off, doubleur de voix et assistant à la part du boucher. Chaque jour, je me donne les moyens d'atteindre les opportunités de demain. Le pourquoi je veux participer en tant que chroniqueur à l'émission La Pause, parce que
elle aura beaucoup à m'apporter et j'aurai aussi à apporter à cette émission. On a toujours à donner, ne serait-ce qu'un sourire. Je vous remercie. Abalo. Abalo, c'est le nom de famille. Oui. Qu'est-ce que tu comptes apporter à la pause? À la pause, je pourrais apporter... Je suis quelqu'un de déterminé. Je suis quelqu'un qui aime innover, qui aime faire les choses avec un plus, avec une touche de particularité, avec beaucoup d'originalité. Et je pense qu'avec l'émission à la pause, avec ce qui est déjà fait, on saura apporter un plus. Bon, je reste un peu sur ma faim, mais ok, d'accord, soit. Pas de questions. D'accord, merci. Candidat suivant, merci. Merci. Bonsoir. 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 Bienvenue. Vous pouvez y aller. La caméra 3 juste en face de vous. D'accord. Étudiante en deuxième année de droit privé à l'Université de Lomé, passionnée de la communication de l'art oratoire, je suis mademoiselle Oreta Toto Anani. En dehors de mes études de juriste, je fais également de l'animation événementielle, de la modération de panel, et c'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur le plateau de La Pause. Je souhaiterais être animatrice ici à La Pause, tout simplement parce que je souhaiterais mettre au profit de cette émission mes connaissances, mes acquis en art oratoire, en communication surtout, histoire de les peaufiner, de les renchérir et surtout parce que c'est un réel plaisir pour moi de toujours communiquer, de transmettre mes émotions à mon auditoire. Merci. Merci. C'est Oreta, c'est ça? Oui, madame. D'accord. Okay. Quand vous présentiez tout à l'heure, quelque chose m'est resté à l'esprit. Quand vous présentez, je suis mademoiselle, ça ne se dit pas je suis, et vous dites je suis Oreta, tel. On ne dit pas je suis madame ou je suis mademoiselle, je suis. Voilà. Merci. Bah oui, non, mais bon, pas besoin de savoir. On sait qu'on a une dame devant nous. Bravo. Merci. Oreta, dans quel secteur penses-tu qu'il faut que tu t'améliores encore? Alors, dans le secteur de l'animation, télé, parce que, d'autant plus, comme je l'avais dit, en dehors de mes cours à l'université, je fais de l'animation événementielle lorsqu'on me propose de la modération de panel. Et je souhaite vivement acquérir de l'expérience à la télé. Parce que j'estime que travailler ou bien être devant la caméra également, c'est un peu différent. Sinon, c'est différent d'être en contact direct avec son public. Donc, je pense que je peux m'améliorer dans ce domaine-là. Grazie, merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien? Je vais très bien. D'accord, super. Vous pouvez y aller, juste en face de la caméra 3. Je réponds au nom de Daniel Hilla. Je viens de décrocher ma licence en droit. Actuellement, je travaille comme assistante parlementaire. J'ai toujours aimé l'animation. J'ai eu à animer bon nombre d'événements pendant mon cursus universitaire. Récemment, j'ai eu à monter un projet par rapport à une émission de mon école. Et depuis là, je suis convaincu que je dois faire un passage à la télé pour pouvoir compléter mon cursus dans l'animation. Je vous remercie. Le nom, c'est Daniel quoi? Daniel Hilla. Hilla, ok. Super. C'est quoi votre modèle télé? Votre animateur ou animatrice préférée? David Pujadas. Je l'ai senti en vous. Dans votre, parce que je suis animateur aussi, dans votre gestuelle télé, j'ai senti du Pujadas. C'est pour ça que j'ai demandé. Puis Pujaja. Du Pujaja, ouais. Ok. C'est bon? Questions? Non, pas de questions pour Merci. moi. Merci. Vous avez 40 secondes. C'est combien de minutes? C'est ça, 60. C'est 60 ça tourne déjà. minutes. Ouais. Allez-y. Bonjour à tous, bonsoir. Je me nomme Ete Benissor Mawenya Dorcas et je suis passionnée en fait par la voix off. J'aime chanter. Depuis ma tendre enfance, je me répétais sans cesse que je voudrais en fait devenir une star et me mettre au devant de la scène. C'était mon rêve. Alors, chaque opportunité que je trouve, je la saisis et je n'ai jamais vraiment été une animatrice en tant que telle, mais être à la pause, c'est pour moi une occasion de le découvrir, de me perfectionner. Et j'aime également parler l'anglais. C'est un atout personnellement que j'ai. Et merci. Ici, c'est toujours dangereux hein, parce que vous avez un parfait bilingue ici et un autre là. C'est dangereux d'aller sur ce terrain. Mais bon, voilà. Yes. Who is your favorite singer?
Okay, my favorite singer in the gospel, I have Messi Chio. Okay. Yeah, and like she's the best. Like she's the one I follow the most. Okay, and do you listen to any secular music outside of gospel? Yeah, I've listened to like Justin Bieber, Rihanna, all of those. Justin But Bieber. yeah, I've listened to the music when I was like in the word. Like, so now I'm listening only to gospel music. Yeah. Okay, I can understand and no that. Togolese gospel singer. No, I'm not really Togolese. Yeah. Togolese. Yeah. Why? You're not Togolese, or you're not into Togolese music? I'm Togolese, Okay. but I don't really listen to Togolese music. Why? But I can say Almok. Your name is Mawena. Yeah, Mawenya. Mawenya. Yeah, God knows. Mawenya. Yeah. And you're not listening to Togolese gospel music. It's a shame. I know, but everybody has preference. No, it's okay. It's okay to have preference. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé d'un rêve étant petite. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait donc, depuis cette enfance jusqu'à aujourd'hui pour matérialiser ce rêve par rapport à votre type de formation, de ce que vous avez eu à faire? Oui, en effet, il faudrait dire que je voudrais devenir une chanteuse, on va dire. Mais je crois qu'on commence toujours quelque part. Donc, actuellement, je suis à la chorale de mon église. C'est là-bas que je chante, c'est là-bas que je perfectionne. Et je participe. J'ai aussi participé à un concours de chant également à LBS, à Intello, et je me suis perfectionnée aussi. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, votre but, c'est d'être chanteuse, c'est bien ça? Bon, chanteur, être au devant de la scène. Elle a dit, Ok, vous êtes voilà, une devant de la scène. Barbara a posé une question tout à l'heure. Elle vous a demandé quel artiste, s'il n'y a pas d'artiste togolais de manière générale, et vous étiez un peu hébétée, sachant que vous avez fait des castings pour être chanteuse. Moi, j'ai une dernière question à poser. Pourquoi on vous écouterait dans le sens où vous-même, vous n'appréciez pas les musiques du pays? Pourquoi vous allez faire des castings au Togo, puisque vous-même, vous ne pensez pas que les artistes togolais en valent la peine? Non, je n'ai pas dit qu'ils n'en valent pas la peine. J'ai juste dit que Vous les j'ai une écoutez pas. préférence. Vous ne les écoutez pas. Pourquoi on vous écouterait? C'est ça le truc. Vous ne Pourquoi on écoutez pas, vous on ne vous écoutera pas aussi. On ne vous écoutera pas aussi? Bon, j'ai aussi une remarque, hein, Dorcas. Non, relax. Je sens que là, c'est entre... Dorcas, ce n'est pas... On discute. Moi, ce que j'ai remarqué, ce que je disais à Patrick, c'est que là... Bon, je vais te tutoyer. Tu postules à une émission qui est très ouverte d'esprit. On va parler de tout et de rien. Là, tu dis, je n'écoute plus la musique du monde. Tu as dit, depuis que je suis pas dans le monde, je n'ai rien contre l'Église. Mais si, par exemple, tu dois mener une enquête, je sais pas moi... Sur la sexualité des jeunes au Togo? Oui, ou sur, par exemple, sur nos cultures endogènes. Ou sur la musique de Tony Gangster. Oui, ou bien, voilà, sur nos cultures endogènes, sur la musique vaudou, par exemple. Est-ce que tu pourrais le faire? Parce que là, on est à la télé, on parle de culture. Oui. Est-ce que tu es ouverte à... Oui, je suis ouverte, bien sûr. Je suis ouverte. On ne sent pas cette ouverture, en fait. Oui, on ne sent pas ça. Il y a nuit là, à Ethan. Comment tu fais? Tu n'as jamais écouté comment? Non, parce que... Bon, c'est pas que je les écoute pas, je les écoute, mais c'est juste que c'est pas dans mes favoris. On a bien compris. Une chose peut-être que je peux recommander, c'est qu'il faut être cohérente en fait dans la manière dont vous vous présentez et dans ce que vous avancez comme information, parce que vous voyez, on rebondit systématiquement sur tout ce que vous venez de nous communiquer. Donc, il faut absolument que votre présentation soit ficelée, soit on point. Ouais. Au-delà de ça, ne le prenez pas comme personnellement. Vous avez entendu ce que Barbara a dit. Vous êtes peut-être l'une des émissions les plus fun du Togo, sinon, franchement, qui parle. Et on ne peut pas être, comment je dirais, fanatique de la religion. Je ne sais pas si c'est ça que vous êtes. Non, je ne suis pas fanatique. Bon, ça vaudrait mieux, mais c'est ce qu'on a cru percevoir dans ce que vous avez dit. En tout cas, même si vous l'êtes, il faut savoir comment le communiquer. Parce que ça peut aller à l'encontre de ce que vous voulez faire ou de vos projets professionnels. Ceci dit, vous avez une belle voix, mais sur d'autres aspects, sur votre présentation, il manque un peu de cohérence. Voilà. Il faut développer votre culture, il faut apprendre, il faut s'ouvrir en fait. Vous êtes trop jeune pour vous enfermer dans certaines choses. Tony Gangster, c'est l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci.
journaliste en formation et amoureuse des médias. Pour détrompez-vous, je ne me suis pas trompée de passion ni de vocation, vu l'étroite relation qui existe entre le droit et la communication. Pour parfaire mon talent d'animatrice ou de présentatrice, je me suis formée en prise de parole en public en 2022. Ensuite, j'ai participé au concours de plaidoirie, au concours national de plaidoirie où j'ai été finaliste. Ensuite, j'ai participé au concours d'animation radio ISDB Holidays où j'ai été lauréate. Et je suis actuellement chroniqueuse dans l'émission Clin d'œil dans la web radio ISDB. Donc, je me présente aujourd'hui à la pause ce soir pour parfaire mon talent en tant qu'animatrice télé, pour m'essayer en télé puisque je n'ai jamais fait de la télé. Vous n'avez jamais fait de la télé, Laure, mais vous faites une web télé. C'est de la télé? Web télé ou web radio? Web télé. On dit web télé. Ce sont des directs. Pardon? Ce sont des Le directs. micro, le micro, Ah, parlez ok. dans le micro. Nous faisons des directs, en fait. Oui, mais c'est de la télé. Ok. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que ne dévalorisez aucune de vos expériences professionnelles. Sincèrement, ça, c'est ce que je remarque. J'entends, j'essaye. Non, valorisez ce que vous faites. Même si c'est une petite web télé, vous faites de la télé. Bah oui. Non, il ne faut pas aller aussi dans l'excès. Non, non, non. Oui, mais Faut non, dire mais ce quand qui est. même. Oui, mais Mieux vaut aller dans la face. je suis fière de faire de la web télé. Moi, je suis d'accord avec... Mon nom, c'est Dogo Laure. Laure. Dogo Brinam Laure. Dogo, je préfère Prénam. Non, c'est Brinam. Il y a une différence. Brinam. Oui. C'est togolais, ça, c'est non? Oui, je suis kabia. Voilà, c'est ça, il dit Et que ça veut dire quoi? Brinam alors, là. Ah. Vous avez compris, non? Ça veut dire que... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est mieux, tu vas expliquer. Ah, Là où tu vas expliquer. expliquer, tu vas expliquer. Brinam, c'est en fait une prophétie de réussite. Ah. C'est ça que tu n'arrivais pas à expliquer là. Mais est-ce que tu le dis vraiment dans l'accent? Il faut le dire dans l'accent. C'est oui, avec Brenham. l'accent kabia. Brenham. Brenham. Oui. D'accord. Elle en sait quelque chose, c'est pour ça que tu Oui, Oui, elle a non, très non. bien prononcé. J'ai très bien prononcé. C'est ce qu'il dit là, c'est pour ça qu'elle en sait quelque chose. D'accord. Moi, j'ai juste une seule chose à dire. Vous avez un magnifique sourire. Et le Oui. sourire à la télé, ça se vend très vite. Donc, faites-en à tout numéro 1, même avant votre voix. Vous êtes une femme, donc pour vous, c'est plus facile de charmer les spectateurs que nous, les hommes. Les gens beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Sauf s'il y a des Merci, Laure. La télé des talents.